que vous avez sous les yeux, c'est un PC qui vaut moins de 1000 €. Et je suis prêt à parier que vous allez l'adorer. Donc eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui devrait beaucoup vous plaire parce que c'est une présentation de PC. Pour le PC du jour, on est sur un budget de 800 € et vous allez voir qu'il est ultra compétitif. Avant de continuer, je vous annonce que cette vidéo est réalisée en collaboration avec le site Top Achat et ils m'ont contacté d'une manière très simple, ils m'ont dit « Salut Yada, si tu veux tous les 3 mois on se fait un PC et on fait ça moins cher qu'Amazon alors qu'il sera déjà monté. » C'est vraiment ce qui s'est passé et vous allez voir que c'est le cas. Donc c'est parti pour la présentation et pour commencer, regardez un petit peu ce PC. Le but c'était de faire un PC super sobre, ce que j'aime tout autant que le RGB. Avec le temps je commence même à trouver ça beaucoup plus classe. Peut-être que je vieillis un petit peu effectivement. En tout cas visuellement, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Concernant la configuration, alors pour commencer au niveau du boîtier comme vous le voyez, on est chez Be Quiet avec le Pure Base 500. Là vous vous dites peut-être ouais y a pas de façade mesh et tout, c'est pas fou. Bah croyez-moi que les températures sont très bonnes, que le PC ne fait aucun bruit et que ce boîtier, renseignez-vous comme vous voulez, il est super réputé. Sinon, si on entre à l'intérieur de la configuration, le processeur, on est ici sur le Ryzen 5 5500. Ce processeur, c'est un Seeker 12 Thread qui vaut moins de 100 €. Actuellement, avec les prix du marché, il est super bien placé. Il est très bon pour faire du gaming, couplé avec la bonne carte graphique, il n'y aura aucun souci. Même s'il sera limité au PCIe 3.0, et ben en réalité, pour ce PC, c'est pas vraiment une limite. Donc pour jouer, ce sera très bien. Pour du multitâche, genre Discord, regarder des vidéos, en même temps jouer, du Photoshop de temps en temps, et pourquoi pas un petit montage vidéo à droite à gauche, ça peut faire le taf, mais il est principalement fait pour jouer. Pour le refroidir, on est parti chez Be Quiet pour se faire un petit combo avec le boîtier. Donc celui-ci, je l'adore, c'est le Purock 2 Black. Il est un peu plus cher que la moyenne des Ventirad, mais franchement, visuellement, il est très sympa, parce qu'il est vraiment full black et ça, j'apprécie. Il est silencieux, et donc celui-ci, vous allez voir les températures en testant le PC. Franchement, elles sont très bonnes. On continue avec la carte mère. On est sur du B550 avec un modèle M-K de chez Asus. C'est un modèle Prime entrée de gamme, c'est du super classique. Il n'y a pas énormément de ports présents à l'arrière. C'est clairement pas fait pour des grosses configs, ce type de carte mère, mais pour un PC à 800 € comme on fait aujourd'hui, c'est pleinement suffisant et j'ai même envie de dire que c'est ce qu'il faut. Si j'avais monté le PC moi-même en vidéo, j'aurais peut-être simplement mis 10 € de plus dans la carte mère pour choisir un autre modèle, mais comme je vous l'ai dit, celle-ci fait largement le travail et quand vous allez voir le prix du PC, je pense que vous serez d'accord avec moi. On continue avec les barrettes de RAM ici. Alors ici on est sur de la DDR4 bien sûr, la DDR5 souvent je l'introduis à partir des 1000 € ou 1100 € de budget dans un PC. Ça peut s'introduire on va dire à partir des 900 €, mais avant ça, je trouve vraiment pas ça intéressant. En tout cas pour le moment. Dans un an ça sera certainement différent, mais pour le moment, autant rester là-dessus. Donc là on est sur un kit de chez Corsair, des Vengeance LPX. C'est vraiment le kit très classique en DDR4, 32 Go de RAM, 2x16. C'est des 3200 MHz qu'à 16 pour ce PC, ce sera largement suffisant. Concernant le SSD, c'est une référence que je ne connaissais pas, donc le Kioxia ou Kioxa, je sais pas trop. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 1 Tera, c'est pleinement suffisant pour ce PC et pour ce budget. Et en plus de ça, les vitesses, alors c'est loin d'être les meilleures, mais c'est aussi loin d'être les pires. Donc pour moi, c'est ok. Ensuite, au niveau de la carte graphique, on a un modèle de chez Asus. C'est le modèle Dual et c'est une RTX 4060. Alors celle-ci actuellement, elle peut se retrouver en Europe à des prix super intéressants et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a dans le PC. Vous allez voir, je l'ai testé après, les performances sont vraiment très bonnes. Pour finir, le bloc d'alimentation, on a pris quelque chose de très bon. Donc on est chez Be Quiet avec une Pure Power 12M. C'est un modèle 550 watts certifié Gold de plus, full modulaire. Donc ça c'est très bien, franchement pour le prix du PC c'est top. Personnellement j'aurais peut-être pris une alim un petit peu moins chère connaissant certaines références sur le marché qui sont moins chères. Mais ça je vais tout de suite avoir l'occasion de vous le montrer. Parce que maintenant que vous connaissez le PC et sa configuration, eh bien je vais tout de suite vous parler des prix. Alors pour commencer, voici le PC sur le site de Top Achat. Donc celui-ci c'est le PC Gamer Viper, c'est son petit nom, et en édition limitée. Alors je sais pas combien il y a de modèles, si je le sais au moment du montage, c'est écrit juste ici. Sinon, c'est rien écrit. J'espère que j'aurai eu la réponse entre temps. Sinon vous le voyez au niveau du prix, c'est 799 €. C'est vraiment pour la collaboration qu'il est à ce prix là, parce que sinon il aurait été plus cher. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, on a des petites photos, je vous montre ça quand même, mais bon, j'ai reçu exactement le même PC. Depuis tout à l'heure, vous avez des jolis petits plans qui défilent. Concernant mon expérience client, alors forcément elle est totalement faussée parce que je suis en collaboration avec eux, donc je peux pas savoir sans avoir commandé en anonyme. Donc tout ce qui est les livraisons, délai de livraison et tout, je vais pas en parler. Pareil pour l'emballage, alors j'ai reçu le PC sans encombre, hein, ça s'est bien passé. J'avais pas de suremballage par contre, j'avais directement le boîtier avec un petit film noir par-dessus. Donc ça c'est un peu moins bien que sur d'autres fournisseurs, mais ça je sais pas du tout si c'est le cas pour tous les PC qui sont envoyés. Et sinon au niveau protection, j'avais une mousse qui gonfle à l'intérieur, donc il y avait rien qui pouvait bouger. Ça s'est assez bien passé. Et au niveau du packaging, j'en profite, j'avais le PC et la boîte de la carte mère qui arrivait avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc ça va être tous les câbles d'alimentation qui n'ont pas servi, ça va être une clé Wi-Fi aussi, ça je l'ai pas précisé, il y a une petite clé Wi-Fi qui n'est vraiment pas folle mais au moins elle est présente. Et voilà, c'est toute la paperasse qui n'a
n'a pas servi dans l'ensemble. Bon bah pour la page, c'est du assez vite fait. On retient qu'il est à 800 € ce PC, donc là c'est vraiment le prix grâce à la collaboration. Dites-moi bien sûr si ça vous intéresse dans les commentaires, parce que là c'est un test. Mais si vous voulez qu'on fasse ça tous les 3 mois, franchement ça peut être très cool. Pourquoi pas à terme vous offrir les PC sur Insta ou quoi que ce soit, ça pourrait être très sympa. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires, on regardera vos retours, que ce soit moi ou Top Achat. Et pensez aussi à me dire ce que vous pensez de ce PC, bien évidemment. Ah oui, et j'ai oublié de préciser par contre, il a pas Windows, donc je vous mets un tuto d'installation de Windows en description. C'est vraiment pas compliqué, ne vous inquiétez pas, ça se passe très simplement et rapidement. Tout ce qu'il faut c'est une clé USB. Bon sinon pour comparer un petit peu les prix, j'ai sélectionné tous les composants un par un sur Amazon France et Amazon Allemagne. C'est ce que je fais tout le temps pour toutes mes vidéos parce que c'est là-bas que les prix sont le moins chers 99% du temps, j'ai envie de vous dire. Donc là le 5500 on l'a en France à 92 € à peu près. Le Ventirad on l'a à 45 € en France, sachant qu'en Allemagne il est moins cher mais avec les frais de port ça revient au même. La carte mère je l'ai ici à 100 €. En Allemagne je l'ai à 95 €, aux Pays-Bas à 87 €. Mais bon avec les frais de port ça revient plus ou moins au même. Et je vous montre simplement ce que j'aurais peut-être pris comme carte mère de mon côté. Ici vous avez du Gigabyte en ATX qui est disponible pour le même prix, à peu près 100 € avec les frais de port en Allemagne. Et vous avez la MSI aussi que je préfère légèrement à 112 €, 120 € avec les frais de port, donc un peu plus cher ici de ce côté-là. Encore une fois, celle-ci c'est pas un mauvais choix, surtout par rapport au prix du PC. Les barrettes de RAM, je les ai trouvées à 55 € plus 5 € de frais de port en Allemagne, donc 60 €. Le SSD, alors je l'ai pas trouvé, mais on va compter 70 €. C'est le prix moyen des SSD 1 Tera en ce moment. La carte graphique, je l'ai trouvé à un super prix sur Amazon en Allemagne, 269 €. Il y a 6 € de frais de port à peu près, donc on va arrondir à 275 €. Sachant qu'en France, elle est à 330 €. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Et c'est pas très sport de mon côté, je vous le précise quand même, de comparer les prix France et Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils ont toujours des meilleurs prix, enfin 3/4 du temps. Donc sachant que Top Achat est un site français, on va dire que le comparatif est assez agressif pour eux, mais c'est tout à leur honneur parce qu'ils sont moins chers. Le boîtier, je l'ai trouvé à 83 € avec 14 € de frais de port. Je trouvais les frais de port assez élevés, donc j'ai cherché un peu ailleurs qu'Amazon, et je l'ai trouvé à 90 € frais de port inclus. Donc on va le compter à 90 €. Et l'alimentation, 98 €, donc c'est une très bonne alim ici, peut-être un petit peu cher, mais très bonne. Si on voulait faire des économies, il y a celle-ci qui est très bien placée, à 50 €, c'est du bronze plus, donc c'est moins bien, c'est pas modulaire non plus. Donc elle est moins bien dans l'ensemble, mais elle est beaucoup moins chère. Donc pour 800 €, ça aurait pu être un choix totalement décent, qui aurait encore pu faire baisser un petit peu le prix du PC. On n'oublie pas la clé Wi-Fi quand même à 8 €. Alors si c'était un PC que j'aurais monté perso, je l'aurais pas compté, mais là comme elle est présente, faut la compter. Donc là en additionnant tous les prix des composants un par un, on arrive à 838 €, sachant que j'ai vraiment cherché à trouver les meilleurs composants, les meilleurs prix. Donc là pour comparer, Top Achat, 800 € PC déjà monté, ils ont tenu leur promesse quand ils m'ont appelé, ils ont fait une promesse et ils l'ont tenue. Donc ça c'est très bien, on a déjà un super prix pour le PC, mais maintenant il est temps de voir si on a un super PC pour son prix, parce que c'est deux choses différentes. Et pour cela, je l'ai bien sûr testé sur tous les jeux du moment, et bien sûr avec la 4060 je suis parti en 1080p. Alors pour commencer les tests, on part directement sur Call of. Call of bien sûr en 1080p comme tous les jeux que je vais tester. Pour commencer, je l'ai mis en équilibre au niveau des graphismes avec la mise à l'échelle Nvidia activée à 10% et non pas le DLSS, comme ça on évite de se rajouter de la latence. Et bien ici on aura 120 images par seconde de moyenne, sachant que le jeu n'est pas au minimum, on peut avoir plus d'FPS si on baisse les réglages, mais là je trouve que c'était un très bon équilibre pour avoir un jeu qui est beau mais également fluide. Ensuite Call of, je l'ai testé quand même en ultra pour voir un petit peu. Je trouve que ça a pas trop de sens sur un petit PC comme ça parce que ça réduit beaucoup les perfs et c'est pas forcément un jeu qui sera beaucoup plus joli. Je préfère de l'équilibrer, mais en attendant en ultra on avait 92 FPS de moyenne. Ensuite un plus petit jeu, Rocket League, 270 images par seconde de moyenne. Rocket c'est un petit jeu, ça demande pas beaucoup de ressources, c'est un PC comme ça suffit largement pour y jouer dans de très bonnes conditions. Maintenant un jeu bien plus gourmand, qui est très intéressant à tester parce qu'on peut cette fois activer le DLSS et les différentes technos que la carte graphique nous offre. Donc là Cyberpunk 2077, il est réglé en ultra. Le ray tracing est activé lui aussi en ultra, parce qu'on a différents niveaux de ray tracing, là je l'ai mis à fond. J'ai activé le DLSS que j'ai réglé en qualité. J'aurais pu le mettre en performance pour avoir plus d'FPS, mais je préfère le mettre en qualité pour avoir une plus belle image. J'ai également activé l'option magique, le Frame Generation, et là grâce à tout ce combo, on peut profiter de Cyberpunk au maximum avec 88 FPS de moyenne. Je trouve ça vraiment très bon pour une 4060. Maintenant on passe directement sur CS2. Vous le savez bien, depuis qu'il a été mis à jour, c'est un jeu bien plus gourmand. CS2 réglé en très élevé, on a ici 136 FPS de moyenne. Ensuite, je me suis dit c'est bien, mais c'est peut-être pas assez. Donc j'ai mis les graphismes en élevé, donc un cran en dessous. C'est loin d'être le minimum, je le précise. Et bien ici on avait quand même 200 images par seconde de moyenne. On est toujours en 1080p, mais je trouve ça vraiment très bien sur ce PC. Ensuite, on repasse sur un jeu bien gourmand, un petit peu à l'image de Cyberpunk, donc là c'est Forza Motorsport. Celui-ci il est vraiment gourmand, on peut pas le mettre au maximum parce qu'on n'a pas assez de VRAM sur la carte graphique. Première petite limite de ce PC, mais on peut pas tout avoir pour 800 €. Et vous allez voir qu'en réalité c'est pas un souci. Parce que du coup je l'ai pas mis au maximum, je l'ai réglé en élevé au niveau des graphismes. On n'est pas en low encore une fois. J'ai activé le ray tracing en ultra, vraiment au maximum du maximum, et j'avais 63 images par seconde de moyenne. On voit que ça tourne très bien. Maintenant si on désactive le ray tracing pour avoir plus d'FPS, et bien ici on aura un jeu avec 84 images par seconde, toujours avec les autres graphismes en élevé. Donc Forza pour moi c'est validé. Ensuite, un autre jeu, vous allez voir là c'est un tour de magie.
magie, Microsoft Flight Simulator. Alors sur Flight Simu, pour commencer, je l'ai mis en ultra, j'ai activé le DLSS que j'ai mis en qualité, et j'avais ici une moyenne de 54 fps. On appuie sur le bouton magique qui est le Frame Generation, qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, et maintenant on passe à 112 images par seconde sur Flight Simulator. Pour ceux qui se demandent comment ça marche le Frame Generation, en fait c'est de la génération d'images via intelligence artificielle. Donc concrètement, ça va bien aider votre GPU, et au niveau des FPS, ça se ressent directement. Sachant que tout ça, je l'active pas forcément sur tous les jeux, mais un jeu solo comme ça, comme Flight Simulator, je trouve que c'est un vrai coup de pouce. Ensuite sur God of War, je me suis dit, ouais, allez, cette fois je vais le tester en normal, donc je l'ai mis en ultra. Je n'ai pas activé de DLSS, rien du tout, donc on est en natif en 1080p, et on aura 75 images par seconde de moyenne. C'est très bien. Ensuite, un petit jeu, Valorant, 250 fps. 250 fps sur Valo, c'est tout ce qu'il nous faut. On peut profiter d'un écran 1080p, 240 Hz. C'est exactement ce que je voulais avec ce PC, et pour le coup, on a les perfs, donc là, c'est nickel. Ensuite, sur GTA 5, GTA, il est réglé en très élevé, vous connaissez. Le MSA en x2, parce que si on le met à fond, on va perdre plein d'FPS. Et j'ai activé, bien sûr, les graphismes avancés que j'ai mis au maximum. Ici, sur GTA, on a 95 fps de moyenne en 1080p. Il me reste 3 jeux pour finir, donc Red Dead Redemption 2. Les réglages sont en ultra, le DLSS est activé en qualité. On est sur l'API Vulkan. Par contre, les graphismes avancés sont désactivés. Bah ici, du coup, ça nous fait un très beau jeu, gourmand, qui va tourner à 85 fps, ce qui, encore une fois, pour moi, est totalement validé pour ce PC. Avant-dernier jeu, c'est Minecraft. Minecraft sans shaders, en mode survie classique, on aura en moyenne 200 fps. Ça dépend énormément de où on est, de ce qu'on fait. Si on est dans l'eau, si on regarde le ciel, si on est dans les grottes, les FPS vont beaucoup varier. Si on est en plat fight, si on est dans le nether et tout, ça peut varier. Mais dans l'ensemble, 200, c'était ce qu'il y avait en moyenne en survie. Si on active les shaders, exactement pareil, ça peut énormément varier, mais ici en survie classique, on avait 130 fps. Je vous précise que ça peut en fonction de ce que vous faites descendre en dessous des 100, mais vous serez dans tous les cas au-dessus des 60, donc ça restera totalement fluide, il n'y a aucun souci. Et aussi, je le précise, ça dépend des shaders que vous installez, bien sûr. Dernier jeu, c'est Fortnite. Ça, vous l'avez attendu, un petit PC à 800 € pour Fortnite, ça fait toujours plaisir. Et bien, je l'ai testé. Cette fois-ci, je l'ai pas testé en performance comme je fais d'habitude, je me suis dit, ok, je vais repasser sur DirectX 12, parce que performance, il y a de temps en temps des micro-freezes. Sur DX12, j'en ai jamais, et ça, c'est un vrai plaisir. Donc au niveau des réglages, j'ai mis le render distance en épique, tout le reste j'ai mis en low. Je n'ai pas mis de DLSS pour pas m'ajouter de latence, par contre j'ai mis le TSR que j'ai réglé au minimum, mais je me suis pas mis en performance ou en qualité, non, j'ai laissé le jeu en natif pour avoir les rendus 3D à 100% et pour avoir un jeu qui visuellement restera totalement joli. Et bien ici avec tous ces réglages, j'avais en plein fight 160 fps, quand j'étais pas en fight j'avais 180, 190 fps, si vous êtes dans la pampa vous allez avoir plus de 200 fps sans souci. Enfin bref, Fortnite c'est un jeu qui peut beaucoup varier, mais en plein fight 160 fps c'était très bien et amplement suffisant pour y jouer. Par curiosité j'ai tout mis en épique, mis à part le ray tracing que je n'ai pas activé, et bien ici sous DirectX 12 on était à 77 fps de moyenne. Je trouve ça 1000 fois moins bien parce que le jeu visuellement on voit moins de choses parce qu'il y a trop de détails et en plus de ça on a 100 fps de moins, donc forcément pour la fluidité ça va jouer. En Fortnite bilan avec ma première option je trouvais ça ultra intéressant d'y jouer. Donc voici les amis pour ce qui est des tests, je vous ai aussi fait un petit 3D mark hein, comme d'habitude. Donc là sur un Time Spy classique j'ai obtenu un score de 9881 points, un score GPU de 10 439 points et un score CPU de 7584 points. Donc c'est un score qui est totalement ok et cohérent par rapport à la configuration qu'on a aujourd'hui. Dernier point avant de finir cette vidéo, c'est les températures, vous avez pu les voir un petit peu tout au long, donc on peut comparer que ce soit gaming ou 3D Mark. La carte graphique on était généralement en dessous des 60 degrés, vous avez vu que le fait qu'on ait une façade pleine sur le boîtier, bah c'est pas forcément gênant dans cette configuration-ci. Il y a plein de configurations où ça pourrait être gênant, ici c'est pas du tout le cas, sachant qu'on a quand même des petites aérations hein, sur le côté, c'est pas totalement plein. Et pareil au niveau du processeur, on était à 55 degrés, ça allait très bien, et en gaming on pouvait descendre encore en dessous, donc franchement que demande le peuple. J'ai envie de vous dire que ce PC pour 800 €, bah, on l'a vu, il est vraiment bien placé en termes de prix parce que moins cher que si on l'achète pièce par pièce et qu'on le monte nous-mêmes, sachant que là il arrive chez vous déjà monté. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, que c'est une édition limitée, hein, vous vous en doutez. Niveau des performances en 1080p ça va très bien, je l'ai pas testé en 1440p parce que pour moi la 4060 elle est vraiment faite pour jouer en 1080p à fond la caisse, même si bien sûr il y a pas mal de jeux que j'ai testé aujourd'hui que vous pouvez faire tourner en 1440p, ça me paraît évident, et je vous mettrai un petit benchmark supplémentaire en description, comme ça vous aurez l'occasion de voir tout ça. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, niveau utilisation multitâche, moi je vous conseille de rester sur une utilisation classique avec un PC comme ça, donc du gaming, des vidéos YouTube, Discord, un petit peu de Photoshop si vous voulez en faire, un petit peu de Premiere Pro de temps en temps, du stream occasionnel, il y a pour moi aucun souci parce que la carte graphique elle a l'encodeur NVENC mais aussi l'encodeur AV1, ce qui fait que vous allez pouvoir encoder et jouer en même temps sans avoir une énorme perte de ressources. Donc pour du stream, j'ai pas envie de vous conseiller ce PC pour ça, mais sachez qu'il est capable de le faire tout de même. Maintenant, si vous voulez vraiment faire du stream, investissez peut-être un petit peu plus dans votre PC, genre 200 € de plus, et vous serez quand même bien plus confortable. Allez voir la vidéo PC Gamer 1000 € que j'ai sorti sur la chaîne principale notamment, et vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Après en soi, ce petit PC, moi je l'ai trouvé très cool, donc j'espère que vous aussi, vous aurez trouvé le PC cool, j'espère que la vidéo aura été sympa pour vous aussi à regarder. Je remercie Top Achat de m'avoir fait confiance, et j'espère qu'on va pouvoir renouveler cette expérience tous les trimestres. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Yada, on se dit à bientôt, salut tout le monde.